Bonjour et bienvenue amis poissons sur la chaîne YouTube Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors si vous êtes poisson en solaire, en vénusien, en lunaire, en ascendant ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas poisson, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les poissons, parce que par exemple votre autre est poisson, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va commencer ce tirage, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les poissons. Quel est donc le message à faire passer? On t'écoute. Alors, on a une première situation ici qui se dessine. Alors, ici, on a la carte de la réunion. Alors, réunion de famille, pourquoi pas, hein, réunion professionnelle aussi, réunion amicale, hein, ou la réunion flamme jumelle, c'est-à-dire la réunion avec votre autre. Alors, pardon, excusez-moi, je tousse encore un peu. Ici, on a aussi avec la carte de l'ouverture vers votre destinée. Ici, alors pour certains d'entre vous, soit vous rencontrez la personne qui vous est réellement destinée, hein, tout simplement. Ici, il y a une ouverture qui se fait. Sinon, ben justement, hein, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial, il y a quelque chose qui, le fait de se réunir ensemble, part sur quelque chose d'autre ici, hein, vous ouvre la porte sur quelque chose de votre destinée ici. Alors, deuxième situation, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Alors, la deuxième situation, ici, on a la carte du voyage qui a sauté. Alors, avec la carte du voyage, bien entendu, on va parler voyage, sûrement, il y a des grandes chances. On va parler mouvement aussi. N'oubliez pas que sur cette carte, il y a ce petit bonhomme avec cette longue vue qui vous demande de regarder les choses d'un peu plus haut, tout simplement. Et on a la carte du miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, bien entendu, c'est la carte qui vous représente ici en tant que consultant ou consultante. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. On a un verdict, là, pour la troisième situation. Il y a quelque chose qui tombe, qui tranche, ici. Alors, généralement, c'est un oui, hein, c'est positif, généralement, mais on va aller voir, on sait jamais. Hein. On va aller recouvrir tout ça pour voir exactement de quoi on parle. Alors, quel est donc le message, s'il te plaît, à faire passer, mon ange, sur la carte de la réunion et de l'ouverture pour nos copains les poissons? Allez. Alors, pour l'instant, on en a 3 ici. Alors, on a la carte du 3 de denier. Eh bien, justement, ici, avec le 3 de denier, on va vous parler d'une chance qui arrive ici, hein, une opportunité à saisir, une collaboration. Lors d'une réunion, hein, lors d'une discussion à plusieurs, là, hein, il y a des grandes chances. Alors, il y a des chances que ce soit matériel, mais pas forcément. Ici, on a la carte de nos copains, les scorpions. Coucou les scorpions qui furettent. Ici, avec la carte du mois de novembre. Alors, ça tombe bien, c'est pour le mois de novembre, hein, ici. Alors, on va parler d'intuition, d'entièreté et de mystère. Alors, pas d'excessivité, pas de destruction. Hein, on est d'accord, hein, on ne renverse pas la table là, sur ce coup-là, hein, les copains. Ici, on a le chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur peut vous parler d'amour, hein, bien entendu, ici, et de compassion. Alors, bien sûr, on va adapter au fur et à mesure. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre sur cette réunion et cette ouverture? On t'écoute. Alors, ici, on a la carte du roi de coupe. Bon, alors, soit c'est votre amoureux, votre amoureuse que vous avez en face de vous, sinon c'est vous, hein, bien entendu. Hein, ici, avec le roi de coupe, on parle d'un masculin, d'une masculine qui est dans l'amour, hein, ici. Alors, quelqu'un d'amoureux, quelqu'un qui est dans l'émotion. Alors, ça peut être aussi la créativité, hein, si c'est pas sentimental, bien entendu. Alors, pour certains d'entre vous, hein, soit ici, on parle de la personne dont vous aimez, et que vous aimez. Hein. On peut parler d'un époux, d'une épouse, de polarité masculine, hein, je le dis bien. Hein, c'est pas la question d'être un homme ou une femme hein, dans cette situation. Ici, on peut parler d'un père ou d'une mère de famille aussi. Hein. Ici, alors toujours dans la polarité masculine ici. Hein. Soit vous rencontrez la bonne personne, hein, et ça a l'air d'être un peu ça. Sinon, ça a un rapport, bien sûr, hein, avec peut-être une réunion de famille ici. Hein. On peut parler de votre papa ou de votre maman dans cette situation. Ou c'est peut-être vous, les parents. Hein. Ici, on a le 8 de denier. Alors, on parle ici de faire un effort, de prendre un risque pour améliorer sa situation. Moi, j'aimerais bien, mon ange, s'il te plaît, que tu nous donnes le domaine de cette réunion ici. On t'écoute. Alors, il y a la stabilité qui arrive, ça c'est déjà pas mal.
Alors, ouh, c'est professionnel, ici. Bon, ben, cette réunion, elle est professionnelle, déjà à la base. Il y a une réunion professionnelle qui arrive, qui va vous ouvrir sur quelque chose. Alors, soit, bien entendu, hein, qui a un rapport avec votre créativité, ici, hein, ce que vous faites de créatif dans la vie, hein, ici. Alors, c'est la carte du renard. Le renard, c'est le boulot. Ici, on a le 14. Le 14, ici, c'est la carte de la tempérance. On parle de patience, on parle de le temps de prendre soin de soi et on parle aussi de guérison pour certains d'entre vous. Hein. Votre créatif, hein, c'est peut-être que vous êtes peut-être guérisseur, hein, tout simplement, ou ce genre de choses. Ici, alors, ou vous travaillez dans l'art, hein, quel qu'il soit. Ici, nous avons ce 9 de trèfle. Alors, le 9 de trèfle, lui, parle toujours d'une question d'argent, de richesse, de travail et de santé, de bien-être, bien entendu, hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, si ça venait à être sentimental, il y a des grandes chances que vous rencontriez la personne, quelqu'un qui va être amoureux de vous, ouais, ou vous allez peut-être tomber amoureux lors d'une réunion professionnelle, hein, avec un nouveau participant, hein, ça se peut. Hein. Ici, on a bien entendu le féminin, la féminine, ici. Alors, vous le savez, on parle d'énergie et pas de genre, hein, que vous soyez un homme ou une femme, nous, ça ne nous intéresse pas. Ici, on a le 29. Alors, le 29, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille sur ce coup-là. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon parce que c'est un oracle anglo-saxon tout simplement. Et pour avoir un résultat après la 22e, ben ouais, sinon on est comme des couillons. Ici, on va additionner les deux chiffres qui se trouvent ici, le 2 et le 9. Et le 2 et le 9, chez les anglo-saxons, c'est la carte de la justice ici. On parle des choses qui s'équilibrent. On parle de justice divine. Ouais, les copains, la justice divine. Alors, ça peut être la justice des hommes aussi. Hein. C'est peut-être par rapport à une réunion, par rapport à un procès ou un truc comme ça. Et poc, là, il y a quelqu'un qui déboule ici. Bon, allez, on va aller voir. Ici, on a cet as de pique. Alors, l'as de pique, bien entendu, c'est l'as d'épée. C'est comme si c'était une révélation qui vous était faite, là, hein, sur ce coup-là. C'est une révélation qui vous est faite. Ici, on vous dit que la vérité va triompher. Ici, dans cette situation, on parle de stabilité. Hein. Ici, alors bien sûr, hein, on vous la souhaite, la stabilité. Avec la carte de l'encre, on a le 35 ici, qui fait 8 quand on les additionne. On va parler de force, de maîtrise et de courage et de ténacité aussi. Par rapport à quoi? Ben ici, on a ce 9 de pique. Alors, le 9 de pique... il fait douter, lui. Alors, il fait douter par rapport aux gens qui sont autour de nous, hein, bien entendu, hein, dans cette situation. Ça fait douter aussi par la même occasion, hein, par rapport à vos propres peurs ici. Hein. Il y a quelque chose qui empêche de dormir dans cette situation. Alors, j'espère que, bien entendu, hein, c'est l'amour qui vous empêche de dormir, alors dans le bon sens du terme. Hein. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Pour certains d'entre vous, alors les réunions, hein, bien sûr, hein, professionnelles. Alors, professionnelles, bien entendu, c'est par rapport à un art aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, par rapport à un art, par rapport à une passion. Hein. Ici, il y a quelque chose qui a ouvert la porte à... Il y a quelqu'un qui est amoureux ici, hein. Il y a quelqu'un qui est dans les sentiments. Hein. On a bien le chakra du cœur et on parle d'une opportunité à saisir, hein, dans cette situation. Alors, il y a quelqu'un qui va prendre un risque. Moi, je pense que c'est le masculin ici qui va prendre un risque. Alors, est-ce que ça a un rapport avec son travail à lui, à votre travail à vous, hein, dans cette situation? Ça, vous verrez bien. Hein. Alors, on vous dit quand même qu'il y a quelqu'un qui prend son temps. Hein. Il y a quelqu'un qui est patient ici. Alors, c'est peut-être le féminin qui veut prendre son temps, hein, dans cette situation. Hein. Peut-être parce que justement, hein, ça touche le professionnel et donc automatiquement, c'est pas évident. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est en train de se rendre compte ici, hein, que l'autre l'aime, hein, réellement. Hein. Et on parle de stabilité, il y a quelque chose d'assez joli dans cette histoire. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer sur la carte du voyage et la carte du miroir magnétique? Allez, on t'écoute. Alors, on a la carte de la force qui a sauté. Alors... Ici, avec la carte de la force, pardon, on vous parle de courage, de ténacité, de persévérance. Bon, ok, alors ça, c'est vous, hein. On est d'accord, hein, le miroir magnétique. Ici, on a le valet de denier. Alors, le valet de denier parle de nouveaux projets, qu'ils soient
professionnel, financier, matériel. Ici, on vous demande de reprendre confiance en vous ici, de ne pas être timide. Il manque un peu de confiance pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'organiser un voyage là. Alors un voyage, un déplacement, bien entendu. Quelque chose peut-être qui vous tient à cœur ici. On a la nuit noire de l'âme. Alors la nuit noire de l'âme, ici on va parler de dépression, de purification et de remise en question. Ce voyage, soit ce voyage a déjà eu lieu et il vous a fait vous remettre en question, mais quelque chose de gaillard, ici. Et pour certains d'entre vous, ça serait un voyage spirituel. Alors un voyage spirituel, je m'entends, c'est pas de voyager hors de votre corps astral. On est d'accord. Là, on parle plus de voyage réel, c'est-à-dire que il y a peut-être un besoin d'aller faire alors un pèlerinage pour certains d'entre vous, une sorte de pèlerinage, bien entendu, ici pour justement faire partir, pour vous faire du bien, tout simplement, pour évacuer toutes ces énergies tierces, tout ce qui vous a plombé ces derniers temps. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pèlerinage, ça peut être un voyage avec les copains, tout simplement, ou en solitaire. Ici, on a la carte du jugement. On vous dit que quelque part, c'est votre destin. Vous devez le faire, ce mouvement, ce voyage ici. On parle d'un verdict divin. Ici, avec la carte du jugement. Et bien sûr, si c'est une réponse, c'est un oui. On a la carte du monde. Alors, le monde, c'est vraiment... alors, elle représente le fait d'avoir beaucoup de réussite, d'avoir beaucoup d'ambition, d'être beaucoup entouré. On parle d'Internet, mais on parle surtout et avant tout, surtout avec la carte du voyage, de l'étranger ici. De quelque chose que vous ne connaissez pas pour certains d'entre vous ici. Alors bien sûr, on parle de voyage et on parle de rencontres avec cette carte ici. Vous en avez besoin pour certains d'entre vous, vous le savez, et vous savez que vous devez aller au bout. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, à cause de dépression, à cause de remise en question, ici, ce nouveau projet-là avait peut-être pris un peu de plomb dans l'aile, allons-nous dire, mais on vous dit que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous allez le faire ici. Alors... s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous, ici, c'est quelque chose que vous voulez faire depuis très longtemps. Ici, ça se peut. Alors, hop, attendez, je récupère ces petites cartes. C'est pour ça qu'on vous parle de ce voyage et qu'on a la nuit noire de l'âme ici. On a la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est toujours un message dans le concret, ici, dans la matière. Email, texto, lettres recommandées, discussion face à face, discussion téléphonique, réseaux sociaux et compagnie, là on s'en fout. L'essentiel c'est que ce soit réel. Ici, c'est pas la discussion avec vos anges, en tout cas pas ce côté-là de la carte ici. Sauf que voilà, c'est les oiseaux nocturnes. Les oiseaux nocturnes, c'est simple, il y a plusieurs solutions. C'est soit quelque chose, un message qui arrive tardivement. Alors ça fait un moment que vous attendez ce message pour certains d'entre vous et il n'arrivait pas. Pour d'autres, vous le recevez tard en soirée, tout simplement. Et pour certains d'entre vous, c'est un message qui ne vous fait pas spécialement plaisir ou qui ne vous a pas fait spécialement plaisir ici. On voit bien, il y a le 12. Le 12, c'est le pendu, c'est le blocage ici. Ou un lien d'attachement. Il y a quelque chose qui a foiré un petit peu dans cette situation. Qui a fait que ce voyage-là, ce déplacement-là était bloqué. On n'est pas obligé d'aller voyager au bout du monde, bien entendu. Ici, on a ce 7 de carreau. Le 7 de carreau, ici, c'est les signes que vous envoie l'univers, ici, ce coup-ci. Oui, c'est eux là-haut, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire à ce projet. Alors, pour certains d'entre vous, ça a un rapport avec votre métier, ça se peut, bien entendu, par rapport au voyage, par rapport au déplacement, ça se peut. Vous pouvez travailler dans le domaine des loisirs et des voyages dans cette situation. Il y a quelque chose ici, on a la carte de l'enfance. Alors on peut parler d'enfants, bien sûr, ça se peut que c'est parce que voilà, il y a eu un souci au niveau d'un enfant ici, qu'on n'a pas pu y aller, partir faire ce voyage, pardon. Ici, sinon c'est quelque chose qui a rapport avec quelque chose que vous vouliez faire quand vous étiez petit. C'est les souvenirs d'enfance, vous voyez bien ici, on le voit très bien, ceux à quoi on rêvait, nos joujoux, à l'époque, ici. Alors, on a le 13. Le 13, ici, on parle de métamorphose, de transformation, ici, de révolution intérieure. On a ce valet de pique. Alors, le valet de pique, bien entendu, lui, vous demande de lâcher prise, ici, et de faire confiance à vos anges gardiens dans cette situation. Alors,
Pour certains d'entre vous ici, ben, il fait pas beau, hein. On est d'accord, hein. Il pleut, il vente, il grêle, il y a des éclairs, il y a du tonnerre, il y a du vent, c'est la cata, hein, c'est la tempête ici, sauf qu'on vous dit que ben, après le mauvais temps ici, hein, après la nuit noire de l'âme, ici, ben, qu'est-ce qui revient? Il revient le soleil, tout simplement, il revient le soleil, et le soleil, bien sûr, c'est ce qui se rapporte au bonheur, hein. Alors, on a le 6. Le 6 ici, hein, c'est un choix à faire avant tout. Il y a un choix à faire, hein. C'est pour ça qu'on vous parle de tout ça, hein. Un choix à faire pour persévérer vers là. Alors peut-être en transformant un peu les choses ici, hein, en améliorant un peu les choses, avoir le courage d'aller jusqu'au bout, il faut faire ce choix. Alors peut-être pour certains d'entre vous, hein, parce que c'est la carte qui représente les amoureux, c'est peut-être bien sûr en rapport avec votre destinée amoureuse, hein, bien entendu, hein, ici. Alors on a ce roi de trèfle, le roi de trèfle ici, parle d'une polarité masculine. Alors c'est peut-être vous, hein, qui devez devenir cette polarité masculine si vous êtes des féminins ou des féminines, hein, ici dans le travail, ici dans la matière, hein, dans les finances, vous choisissez ce qui vous ira le mieux. Ici, sinon on va parler de quelqu'un d'autre que vous, si c'est vous le féminin ou la féminine. Si c'est vous le masculin, bien sûr, c'est vous, hein, ici. Alors, on a peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup ici, hein, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant. Alors, quelqu'un qui a beaucoup d'argent aussi, hein, pourquoi pas, hein, dans cette situation. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est un projet professionnel, hein, ici. Hein, alors, qui va vous demander de voyager beaucoup. Hein. Ça va vous faire vous remettre en question, hein, tout ça. Il y a beaucoup de réussite sur ce projet. Malgré le fait qu'il y ait quelques obstacles encore, alors peut-être par rapport aux enfants, hein, pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, des soucis qu'il va falloir régler, mais ce n'est pas insurmontable, on vous le dit ici, c'est juste une question de choix, d'organisation, hein, ici, par rapport au travail, hein, pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup de réussite, hein, sur cette carte-là, on peut se le dire quand même, hein, on est d'accord. Allez, sur la carte du verdict, quel est donc le verdict pour nos copains les poissons? S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Ah, on a nos copains les Capricornes ici qui viennent nous faire un petit coucou, amis poissons. Alors, bon, ça a l'air compliqué cette histoire. Ici, on a nos copains les Capricornes. Coucou les Capricornes qui furettent au passage. Coucou les copains. Ici, avec le mois de janvier. Alors, soit on vous dit qu'il y a un verdict qui arrivera plus tard, hein, mais vous êtes en cours, hein, en ce moment, parce qu'on a le mois de janvier, alors ça viendrait qu'au mois de janvier, c'est bientôt, hein, mine de rien. Sinon, c'est une situation qui date depuis le mois de janvier, là, ici. On a bien sûr la carte qui représente l'ambition, l'endurance et le sérieux. Le verdict, il arrive, je pense qu'il n'est pas encore tombé, hein, pour certains d'entre vous ici, et c'est pour ça qu'on vous demande d'être dans l'ambition, dans l'endurance et dans le sérieux ici. Pas de pessimisme, pas de solitude, quel que soit le verdict, hein, ici. Alors, on a le 9 de denier. On va parler, bien entendu, hein, d'une question d'argent, de richesse, de travail, voire même de santé, pourquoi pas, hein, ici. C'est la réussite professionnelle. C'est la carte qui a juste avant l'abondance, le 9 de trèfle, de toute façon, le 9 de denier, ici. Et en plus, on se coltine derrière, et tant qu'à faire, le 10 de coupe, ici. Alors, on va parler de grand bonheur, hein, quelque chose qui fait du bien, un épanouissement personnel. Ça peut être un grand amour aussi, hein. C'est peut-être suite à un divorce, peut-être. Hein. Oh, je pense pas pour certains d'entre vous. Je pense pas qu'on parle de justice réellement là, même si c'est la carte du verdict, hein, c'est simplement le verdict de là-haut, je pense. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, on vous dit de continuer, hein, sur votre voie professionnelle. Ici, vous êtes dans le bon mouvement ici. Hein. Alors d'une, ça va vous apporter de l'épanouissement personnel ici, hein. Mais ça risque de vous rapporter l'amour pour certains d'entre vous. Bon, on a simplement 2-3 cartes qui sont un peu plus négatives ici. Alors, on a le 4 de denier. Le 4 de denier ici parle de rester sur ses acquis en mode de sécurité financière, matérielle, rester sur quelque chose qu'on connaît déjà ici. Et on parle de rupture. Alors, elles sont complètement contradictoires, ces deux cartes. Ici, alors soit on vous demande ici de rester déjà dans le domaine, sur le projet sur lequel vous êtes ici, de ne pas changer votre ligne de conduite ici, hein, justement de ne pas aller jusqu'à la rupture. Ici, la cassure, c'est pas sentimental, du moins, je pense pas. Hein. On ira voir, bien sûr, hein, mais je pense pas que ce soit sentimental ici. Et il y a quelqu'un qui a envie de rester sur ses acquis. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de casser sa routine ici. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, ici, c'est une fin de contrat. Hein, alors, ça pourrait être un prud'homme, hein, pour certains d'entre vous, qui vous rapporte de l'argent ici. Hein.
Ici, il y a quelque chose comme ça. Alors, en as-tu une supplémentaire? Allez, s'il te plaît, mon ange, soyons fous. On a une entrevue ici, on a un rendez-vous, on a un visuel, on a une excursion ici. Dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on vous dit que c'est l'heure, hein, que c'est le moment ici. On a la carte du temps qui a sauté. Hop, on a la carte de l'engagement. Alors, soit ça se passe après une rupture, hein, alors une rupture professionnelle, je pense, ou financière ou matérielle ici. Hein, je pense que c'est ça, on n'a pas la carte d'amour, à part le 10 de coupe, bien entendu, hein, mais qui est aussi l'épanouissement personnel et le bonheur. Hein. Ici, on a la carte du temps. Timing divin ici. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, il est l'heure. Hein. Pour d'autres, on vous dit encore un peu de patience ici. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Pour certains d'entre vous, vous ne vouliez pas changer votre fusil d'épaule. Hein. Vous ne vouliez pas changer. Hein. Il y a un projet que vous ne vouliez pas faire pour certains d'entre vous parce que vous êtes bien là où vous êtes. Hein. Ou parce que vous n'aviez pas envie de prendre des risques dans cette situation, prendre le risque de tout perdre. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous. Alors que ici, il y a peut-être une entrevue physique avec quelqu'un, une entrevue téléphonique peut-être aussi. Hein. Ici, professionnelle, matérielle ou financière, qui va vous faire changer d'avis. Ça se peut. Ici. On a le 37. Alors, le 37, quand on l'additionne, ça fait 10. On tombe sur la roue de la fortune ici. On parle de faire tourner la roue de son destin, bien entendu. Il y a un changement qui arrive. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, tout simplement, quel qu'il soit, ici. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle puisse tourner dans le bon sens. Et c'est à vous de le faire, bien entendu. Hein. On n'a rien là-dessous, hein, on est d'accord ? Ici. Ensuite, on a la carte de l'engagement ici. Hein. On a un engagement qui arrive, hein, tout simplement, quel qu'il soit. Hein. On additionne le 2 et le 5, on tombe sur le 7. Le 7, c'est le chariot, c'est la victoire. Vous avancez vers celle-ci, hein, de victoire. On a cet as de trèfle tout en bas, là, bien planqué. Eh bien, lui, il vous dit d'avoir confiance en votre réussite, tout simplement. Pour certains d'entre vous, vous hésitez, hein. Il y a quelque chose qui vous passionne ici, hein, quelque chose qui vous rapporterait des thunes et qui vous ferait du bien en plus, hein, ici, et vous hésitez à partir d'une situation ici. Et c'est une rencontre qui va faire en sorte, ou une entrevue, hein, bien entendu, une rencontre, une entrevue, peut-être une discussion aussi hein, qui va avec, qui va faire en sorte que ça va changer les choses. Tout simplement pour vous. Ça va peut-être vous faire comprendre qu'il y a quelque chose de mieux après. Tout simplement. Ici, on a la carte du soleil. Et quand on parle de quelque chose de mieux, hein, quoi d'autre que le soleil, ici, pour le représenter, on parle de bonheur. Ici, c'est le fait de se retrouver heureux, hein, quelle que soit la situation. On a le 31. Le 31, on l'additionne. 3 plus 1, ça fait 4. Et le 4, c'est la carte de l'empereur. Alors l'empereur, bien entendu, soit c'est le masculin sacré hein, que vous êtes, pour certains d'entre vous. Si vous êtes le féminin, bon, ça aurait pu être quelqu'un que vous avez en face de vous, hein, bien entendu. Mais c'est peut-être votre côté masculin à l'intérieur de vous. Vous savez qu'on a les deux polarités. On a la polarité féminine, nous, et on a la polarité masculine. Et elle s'équilibre, se déséquilibre au fur et à mesure des actions que l'on pose. Ici, le but étant d'être équilibré les deux, mais bon, c'est pas évident ici. Et le côté empereur, bien entendu, il est représenté par le chakra racine. Le chakra racine, c'est tout ce qui parle de travail, d'ancrage à la terre, d'ancrage au matériel, au financier ici. Hein. Alors, on vous demande dans cette situation hein, de reprendre confiance en vous. Dans cette situation. Alors attention à l'ego, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un petit manque d'ego ici. Hein. Et je dis bien un manque, hein, et pas le fait d'en avoir trop ici. L'ego, il faut qu'il soit équilibré, c'est comme les polarités, c'est pareil, il en faut de l'ego pour pouvoir avancer dans la vie, tout simplement. Mais il n'en faut pas trop, mais il en faut quand même. Si vous en avez trop, il va falloir le baisser, bien entendu. Mais là, moi, je pense que vous n'en avez pas assez d'ego. Hein. Il va falloir l'augmenter un petit peu, votre ego, dans cette situation. Parce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, hein, ici. Surtout, ne restez pas le cul sur votre trône, ici, hein, à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Hein. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Ici, on a cet as de carreau. L'as de carreau, lui, c'est l'as de bâton. Il va vous parler d'écouter votre instinct et de passer à l'action dans cette situation. Hein. Tout simplement. Hein. Alors, si c'était sentimental, hein, cette petite histoire-là, suite à une victoire professionnelle ici, suite à un verdict professionnel ici qui tombe, alors une réussite hein, professionnelle, financière, matérielle ici, hein, vous rencontrez l'amour. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ça fait un moment que vous êtes séparés. Pas de cette personne, bien entendu. Hein. Ici, ça fait un bon moment que vous êtes séparés, vous n'avez peut-être pas envie de bouger. Hein.
de votre célibat, là, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un changement, il y a une entrevue qui change tout. Et ça se suit par un engagement. On est d'accord. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose pour vous, les copains poissons. Bien sûr, vous adapterez. Si ça vous a parlé, ben, tant mieux. Si ça ne vous a pas parlé, ben, c'est que c'était pas pour vous. Allez. Hop là. C'est pas mal, les poissons. D'habitude, on en a un jeu bien pourri. Là... Visiblement, l'univers change de coin. Il est un peu plus avec vous. Allez, on va regarder le côté sentimental de la chose. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous, copains, les poissons? On t'écoute. Allez, fais-nous rêver. Alors, celle-ci, je ne prendrai que la première. Hein, on est d'accord. Je te refais un tour si tu veux. Mais, alors, première situation, toujours, mon ange. Ok, allez, c'est celle-ci qu'on va prendre. Alors, je ne sais pas si c'était la même. On verra bien. Ici, alors, amis poissons, on vous parle de guérison. Ici, dans la première situation, d'équilibre, de calme et de paix. On a un père ou une mère de famille. Ici, de polarité féminine. Eh oui, vu que c'est la carte de la maman, on est d'accord, c'est un féminin ou une féminine. Et on a la carte de la lune, avec la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Hop, il y a quelqu'un qui est en train de guérir, là. Tant mieux. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains les poissons. On t'écoute. Quel est donc le message à faire passer? Oh là, il y a un choix à faire. Hop, on a fallu la cramer, ça là. Hop. Bon, ici, on vous demande de vous élever à un niveau supérieur, tout simplement. Et passer à l'étape suivante. Hein. On est d'accord, hein, bien réfléchir. Hein. L'ermite, là, dans sa grotte, il a fait son job. Hein, vous avez fait votre job. Et maintenant, il est temps de passer à un niveau supérieur ici, dans votre vie sentimentale. Alors, oui, c'est encore un peu instable. Hein. Une situation, une relation instable. Peut-être une relation en yo-yo pour certains d'entre vous. Ouais, c'est comme ça, malheureusement. Ouais. Il y a un choix à faire ici. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a un choix à faire et prendre une décision avec son âme. Alors, le choix à faire, quel pourrait-il être ici? Peut-être quitter cette situation si elle ne vous convient plus, bien entendu, ou essayer de faire en sorte que cette situation, cette relation ne soit plus instable, bien entendu. Et on a par-dessus la carte du oui. Alors, si vous aviez une question qui se répond par oui ou par non, hein, au moment où j'ai tiré ces cartes-là, la réponse à votre question est oui. Tout simplement. Moi, je pense qu'il y a un choix à faire entre la stabilité ici et quelque chose de beaucoup plus positif. Hein. On va aller voir. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Ah, il y a des messages. Vous allez recevoir des messages, les copains. Oh, le message du beau. Oh. Eh bien voilà, comme quoi, et il y a des fois, c'est beau. Ici, on a le message reçu. C'est un message que vous recevez, amis poissons, hein, ici. Et quel est-il, ce message? C'est un message qui vous rend heureux ici. Hein. On parle de bonheur, on parle d'harmonie, de vie en rose, le happy end. Ici, et avec qui? Eh bien, avec la personne qui vous est réellement destinée. Alors, vous savez que dans ce jeu, on n'a pas de flamme jumelle, elle en fait office. Hein. Alors, je rappelle que le terme de flamme jumelle n'est qu'un terme que nous employons en cartomancie pour différencier toutes les personnes qui passent dans votre vie, toutes les âmes sœurs qui passent dans votre vie, parce que des âmes sœurs, on en a tout plein. On a des âmes sœurs familiales, on a des âmes sœurs amicales, on a des âmes sœurs amoureuses avec qui on peut se marier, avoir des enfants, bien entendu. Mais ce n'est pas la personne qui nous est réellement destinée. Là, comme il n'y a pas de flamme jumelle, c'est bien de cette personne qu'on parle. Ici, de la personne qui vous est réellement destinée. Il y a un message qui arrive, les copains. Bon. Allez, on va recouvrir tout ça. S'il te plaît, mon ange, sur la carte de la guérison, de la polarité féminine qui a des enfants, ici, sur la carte de la lune, de la spiritualité. Quel est donc le message à faire passer, mon ange, à nos copains les poissons? Une guérison sentimentale, hein. C'est sûrement ça de quoi mon ange veut parler. Bon, c'est suite à une séparation ici. Hein. Bon, on l'avait bien compris. Hein. Guérison, généralement, hein, ça va avec la suite, c'est la séparation ici. Il y a quelqu'un qui vous attire comme un aimant ici. Hein. Pour certains d'entre vous, hein. Alors est-ce que c'est un ex? Hein, peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Bien entendu, on peut pas le mettre non plus de côté. Mais pour certains d'entre vous, suite à une séparation, ça y est, vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts et vous le savez que vous êtes prêts parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous émoustiller quelque chose de grave là. Et en plus, c'est réciproque. Hein. Ça va aussi bien d'un côté que de l'autre. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange, s'il te plaît? Ok.
Il y a quand même encore pas mal de peur, hein. On va pas se le cacher. Ici, on vous dit de reprendre votre propre pouvoir ici avec la reine de bâton, hein, dans cette situation. Par rapport à qui? Mais par rapport à quoi? Par rapport à ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, hein, c'est une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance qui vous anime. La séparation, elle n'était peut-être pas de votre fait, hein. Là, sur ce coup-là, hein, on parle de prison mentale, hein, ici, hein. Il va falloir reprendre votre pouvoir par rapport au fait. Pour certains d'entre vous, vous pensez encore trop à votre ex, hein. Votre ex vous attire encore beaucoup trop ici, hein. Alors, tout à l'heure, je disais que c'était mutuel. Il y a peut-être encore quelque chose, hein, pour certains d'entre vous, hein, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, ici, on a la carte du 9 de bâton. Le 9 de bâton, lui, c'est une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore en train de guérir, hein, tout simplement. Il y a des trucs qui vous empêchent de dormir, hein. On est d'accord, hein, le 9 d'épée, hein. Ici, vous êtes en train de douter. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous attire ici. Du coup, vous doutez, hein. Vous étiez en train d'essayer de guérir d'une ancienne relation ici, hein, à laquelle vous étiez peut-être encore accroché, hein, pour qui vous aviez encore des sentiments ici. Et d'un coup, poc, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et qui vous fait douter de tout ça. On est d'accord. Ici, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir pour certains d'entre vous ici, hein. Il va falloir arrêter tout ça. Il y a une transformation, une métamorphose ici, hein, qui arrive. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici dans cette situation? On a la carte du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton vous parle de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat ici, hein. On a aussi la carte du valet de pentacle ici. Alors, valet de pentacle, valet de denier. On vous demande de ne pas être timide ici, hein, dans cette situation, d'avoir confiance en vous, hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous n'osez pas. Alors, soit vous n'osez pas aller vers une séparation, hein, alors que vous êtes... il y a tout qui vous attire vers cette séparation pour certains d'entre vous, hein. Mais vous êtes en train de comment ça s'appelle, de faire un processus de guérison à l'intérieur de vous. C'est peut-être vous, hein, qui allez gercler l'autre dans cette situation, hein. C'est peut-être ça, hein. Mais vous prenez les devants, vous guérissez de cette situation sentimentale avant de partir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faisable. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, mais vous faites ça en silence, hein. Il y a des peurs, il y a pas mal de peurs. Soit vous êtes attiré par quelqu'un, hein, avec qui ça ne convient plus, hein. Ici, dans cette situation où vous êtes encore attiré par quelqu'un avec qui vous êtes séparé ici, hein. Ici, et ça ne fonctionne pas. Vous êtes en plein processus ici de guérison, hein. Pour certains d'entre vous, on vous demande de continuer, on vous demande de continuer à guérir, hein, dans cette situation, hein, d'avancer, hein, vers un équilibre, vers la paix ici, hein, la paix de l'âme, hein. Il y a pas mal de peur, hein. Il y a beaucoup de peur. C'est la carte de la lune. Ici, elle parle de doute, elle parle d'anxiété, de remise en question, hein, ici. Et on a quelqu'un qui reste dans le silence. On a un féminin, une féminine ici, hein, qui est sûrement cette personne ici, qui reste dans le silence ici, hein, qui ne dit rien, hein, qui ne dit pas ce qu'il pense, hein. Il y a quelqu'un qui a beaucoup morflé dans cette situation. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer là? Parce que la personne travaille et c'est bien, hein, ici, hein, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, dans cette situation. Mais quel est donc ce message-là, mon ange? As-tu quelque chose de plus à nous rajouter là-dessus? Est-ce que c'est juste un encouragement ou autre chose? On vous dit de lâcher prise ici. Oh, il y a le véritable amour qui arrive ici, hein. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou pas? Ça, je ne peux pas vous le dire, parce que la carte n'est pas sortie. On a un véritable amour ici. On a amour et affection inconditionnelle. Et on a la carte de nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires, ici, avec la carte de l'automne, détachement et période de lâcher prise dans cette situation. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre, mon ange? Tout simplement, qui arrive. Non, on parle d'addiction ici. On parle d'obsession. Bon. Ici, hein, vous êtes séparés, il y a des grandes chances que ce soit un ex, hein. Alors, désolé, hein, c'est comme ça, hein, ou quelqu'un avec qui vous êtes sorti, hein, ici, ou quelqu'un qui vous a attiré énormément. Mais il y a eu une coupure dans cette relation, quelle qu'elle soit. Il y a eu quelqu'un ici, qui a mis un terme à une situation, hein, malgré l'attirance qu'il pouvait avoir pour l'autre. Le seul truc, c'est que maintenant, hein, ça empêche de dormir. Alors oui, on guérit, hein, on guérit de blessures, hein, on retrouve un équilibre, on retrouve la paix, mais pour certains d'entre vous, c'est la bonne personne, hein,
que vous aviez en face, ici. Alors, on parle d'addiction, d'obsession, attention aux dépendances malsaines. Pour certains d'entre vous, ici, c'est tout simplement parce que celui qui a mis un terme à cette situation, que ce soit vous, que ce soit l'autre, c'est parce que l'autre était un peu trop accro. Alors, soit trop jaloux, on est d'accord, soit avec des problèmes d'alcool, de drogue, bien sûr, de cachet, ici. Soit c'était quelqu'un qui était beaucoup trop jaloux, soit c'était quelqu'un qui était vraiment codépendant quoi, de vous, trop dépendant de vous, ou vous étiez trop dépendant de l'autre. Vous savez, accroché comme une moule à son rocher, là, comme j'ai l'habitude de dire. C'est le souci. Et c'était trop. Tout simplement, c'était trop. Donc, malgré cette attirance physique, fallait changer les choses d'une manière ou d'une autre. C'était pas vivable. Il y avait quelque chose qui n'était pas vivable. Et pourtant, c'est la bonne personne, pour certains d'entre vous ici. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'élévation ici, l'instabilité, le choix à faire et le oui, on t'écoute. Pour nos copains, les poissons. Et c'est peut-être pour ça, il y a peut-être quelqu'un, pour la première situation, là, pardon, il y a peut-être quelqu'un qui est en pleine guérison, là, qui est en train de se guérir peut-être d'addiction, ici. Tant mieux. Alors, pour la deuxième situation, il y a une réconciliation ici, ou sinon, mon ange, ou avec. Et on a la carte de l'emprise, ici. Bon. Ici, c'est un peu plus compliqué. Ici, il y a un choix à faire. Un choix entre se réconcilier avec l'amour, avec la vie, tout simplement. Vous élevez à un niveau supérieur. Ici, aller vers quelque chose de plus positif. Sinon, on a une carte d'emprise ici. Et la carte d'emprise, elle n'est jamais bonne. La moule accrochée à son rocher, là, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que tu as autre chose, s'il te plaît, mon ange, là-dessus? On a la légèreté. Alors, la relation est trop, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une suite de ça, mais pas forcément. Cette relation, elle est trop instable parce qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup trop sous emprise de l'autre, ici. Il va falloir faire en sorte, ici, d'enlever cette emprise. Que ce soit vous qui soyez sous emprise ou que ce soit l'autre qui, malgré lui, vous, est sous emprise de vous. Ici, on est d'accord, sans forcément le faire esprit, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un déséquilibre. Il va falloir vraiment reconnecter deux morceaux ici qui ont du mal à se coller à la base. Deux morceaux de cœur, bien sûr. Ici, en mettant beaucoup plus de légèreté dans cette situation. Alors, pourquoi tu nous dis ça, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Il y a les fins de... Oh, parce que vous êtes un couple destiné. Vous êtes déséquilibré, pour certains d'entre vous ici. Alors, quand je dis déséquilibré, pas mentalement parlant, on est d'accord, au niveau de vos énergies. Il y en a un de vous deux qui est déséquilibré ici. Alors, et peut-être les deux, parce que si c'est vraiment la personne qui vous est réellement destinée, ça marche en miroir. Ici, on a le 10 d'épée. Ce 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, la fin des souffrances, la fin d'une période difficile. Alors, soit vous sortez d'une situation sentimentale qui était complètement chaotique, instable, quelqu'un vous teniez sous emprise, vous passiez de réconciliation à emprise, vous voyez ce que je veux dire, un foutoir général ici. Et ça, on vous dit, mais non, c'est fini. Soit vous vous barrez, ça se peut, vous quittez l'autre, l'autre vous quitte ici. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ce sens ici. Parce qu'on arrive à la fin d'un cycle. Ou sinon, c'est tout simplement que les personnes sont enfin équilibrées. Alors, ça peut être quelqu'un de votre passé aussi. Alors, passé proche, pour certains d'entre vous. Parce que pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait eu engueulade. On est d'accord. Ici, on a un couple sacré, un couple destiné avec le 2 de coupe. Elle est magnifique. Attendez, je vous la montre d'un peu plus près parce qu'elle est vraiment très belle, cette carte. Ici, cet artiste qui a fait cet oracle est vraiment très, très beau. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça, par rapport à cette situation? Ici, on a la carte de la tempérance. Alors, soit c'est une question de patience ici, soit c'est une question de prendre du temps pour soi et de guérir. Il y a une déclaration d'amour qui arrive, il y a une discussion sincère, si ce n'est pas une déclaration d'amour. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Ok. Et la peur du rejet, ici, la peur d'être rejeté par l'autre.
on a ici une question peut-être de déséquilibre financier ici. Question d'argent, de richesse, alors de travail, de santé, vous adapterez. Et on a ici, pour certains d'entre vous, c'est le côté matériel qui est complètement déséquilibré. Vous n'êtes pas à votre place dans votre boulot, vous n'êtes pas sur la bonne voie professionnelle, vous ne gagnez pas assez d'argent pour arriver à vivre correctement. Attention, on n'est pas obligé d'être millionnaire. Ici, il y a un souci comme ça. Il y a peut-être une peur de perdre de l'argent aussi pour certains d'entre vous. Ici, on a la carte du magicien. Le magicien vous dit, vous êtes le magicien de votre propre vie dans cette situation. Faites-moi jouer la loi d'attraction et passez à l'action. Pour certains d'entre vous ici, vous avez un choix à faire. Soit parce que ça n'a rien à voir avec un ex en particulier, ou une personne que vous pourriez avoir dans la vie en ce moment. Moi, je pense que pour certains d'entre vous ici, vous avez eu que ou beaucoup de relations à yo-yo, chaotiques. Je m'en vais, je me réconcilie, ce genre de choses qui vous tenez tout le temps, parce que vous êtes peut-être sous emprise de l'amour en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes quelqu'un qui aimait passionnément. Ici, mes poissons, et de toute façon on le sait, c'est le cœur que vous avez, ça c'est pas le souci. On vous demande de mettre un peu plus de légèreté, de ne pas être sous emprise de l'autre, de ne pas vouloir tenir les autres sous emprise ici, ou de ne rien faire pour être sous emprise des autres, d'y aller vraiment de manière plus légère dans votre cœur ici. Alors je sais que vous aimez passionnément, je le sais très bien, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors vous avez ici, on arrive à la fin d'un cycle, pour certains d'entre vous, vous avez compris que ce genre de relation, ce genre de sentiments extrêmes ne vous menait à rien. Ici, parce que vous vous accrochez comme peau de chagrin à n'importe quel cœur qui passe. Dire, moi, il y a une expression que j'aime beaucoup qui vient d'un astrologue, je l'ai entendu sortie de la bouche d'un astrologue français, Jean-Yves, qui est un très très grand astrologue, qui dit pour les poissons, vous les poissons, c'est comme si tous les chiens errants de la rue vous se filez votre numéro, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne l'ai peut-être pas dit dans exactement mot pour mot, mais c'est ce genre de truc. Vous êtes le Saint-Bernard, vous êtes le médecin, vous êtes l'infirmier, l'infirmière des cœurs. Et donc, automatiquement, pour certains d'entre vous, vous vous oubliez. Vous vous oubliez et à peine quelqu'un rentre dans votre vie ici, vous vous y accrochez, vous êtes prêt à donner, à retourner monts et merveilles ici pour justement satisfaire les autres, mais vous vous oubliez beaucoup. Alors que la personne qui vous est réellement destinée, elle arrive pour certains d'entre vous, mais il va falloir faire le bon choix, il va falloir arrêter de faire des choix qui vous mènent dans des situations sentimentales qui ne sont que des yo-yo, qui sont que des schémas répétitifs. Vous n'êtes pas là pour rendre heureux la terre entière. Pensez à vous déjà pour commencer. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du message reçu, justement, il y a l'âme sœur qui arrive ici. Alors, l'âme sœur, la personne qui vous est réellement destinée, il y a un message qui arrive de cette personne, pour certains d'entre vous ici. Alors... On a la carte du couple. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple avec cette personne ici. Et pour certains d'entre vous, vous sortez... Alors, soit, bien entendu, vous êtes en couple avec cette personne et en ce moment, ça fait mal. Et ouais, c'est pas évident. Il y a beaucoup de peine. C'est vraiment très compliqué ici. Sinon, vous êtes en couple soit l'un, soit l'autre, peut-être les deux, avec quelqu'un d'autre. Et ça marche plus. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Et c'est peut-être pour ça, maintenant, qu'il y a le message de cette personne qui arrive ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a ici, on a un roi de coupe, on a quelqu'un qui est amoureux, on a quelqu'un qui est dans l'amour, une polarité masculine qui est dans l'amour ici. Alors... Ici, on a un féminin et une féminine qui est dans la complétude professionnelle. Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un, alors soit c'est la même personne, soit il y a un déséquilibre. Il y en a un qui aime passionnément, qui donnerait son cœur. Vous connaissez le Saint-Bernard là, de tout à l'heure, ici. Et il y a quelqu'un ici qui pense simplement à sa carrière ici, au côté financier, au côté matériel. C'est la complétude professionnelle, il en faut, je ne vais pas dire le contraire. Pour certains d'entre vous ici, si vous êtes le féminin ou la féminine, vous vous êtes tellement filé dans le boulot ici que vous avez rééquilibré votre masculin
votre polarité masculine, parce que vous n'êtes que des féminins pour certains d'entre vous. Et donc, automatiquement, il y a l'amour qui frappe à votre porte, du coup. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, mais le seul truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut rester sur ses acquis, sur ce qu'il connaît déjà ici. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, il y en a un de vous deux ici. Hein. Alors, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Hein. Que vous soyez... Alors, on va faire comme si vous n'étiez pas encore en couple, que vous n'étiez pas encore rencontré, là, dans cette situation. Alors, pas rencontré. Qu'il n'y ait pas eu ce message encore. Hein. Ici, il y en a un qui est dans un couple qui le rend malheureux. Ici, hein. Le seul truc, c'est que malgré que cette personne soit sûrement amoureuse de vous, ouais, ici, ou vous êtes sûrement amoureux de cette personne, mais il y a quelqu'un qui ne bouge pas. Parce que soit il y a un problème de thunes, alors on n'a pas envie de perdre des thunes, vous voyez ce que je veux dire ici, soit il y a le fait de travailler avec quelqu'un. Ici, c'est faisable. Hein. Alors, on peut travailler avec, en couple, hein, ici, et que ça ne se passe pas bien hein, en ce moment. Et il y en a un qui est amoureux et l'autre, il est penché sur les comptes. Hein. Ici, alors, oh, il y a des prises de tête. Il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions ici. Hein. Peser le pour et le contre entre le vrai et le faux, faire le clair dans ses idées, ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées ici. Hein. On a la carte des problèmes de communication ici, hein, dans cette situation. Alors, soit problème de communication, soit problème de partenariat. Est-ce qu'on a deux personnes là hein? Est-ce qu'on a deux masculins ou deux féminins différents dans cette situation? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive ou pas? Alors, on a un cadeau ici. On a un cadeau de la vie. Ici, avec le 9 de coupe. Vous avez fait un soin à l'univers, là-haut, il vous a entendu. Ne vous inquiétez pas. Hein. Votre cadeau, il arrive. Hein. Ils vont exaucer votre vœu. Hein. Ici, on a le cavalier d'épée, pardon. Le cavalier d'épée, ici, parle de communication avec ses anges gardiens. Il parle des signes qu'ils vous envoient, bien entendu. Écoutez-les. C'est enfourcher sa moto et se barrer. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, allez vers la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Quelle que soit la personne qui vous est réellement destinée, quittez une situation pourrie si vous avez une situation pourrie à quitter, hein. Bien entendu, hein, restez pas dans une situation qui ne vous convient pas. C'est aussi quelque chose qui a rapport avec la rapidité, il y a quelque chose qui arrive rapidement là. S'il te plaît, mon ange, nouvelle rencontre, pas nouvelle rencontre, ici, c'est quoi? Il y a un silence radio, il y a un déménagement, il y a une ouverture ici. Quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Vous êtes gâtés, hein, je vous en tire tout plein. Hein. Elles sont compliquées, vos relations sentimentales en ce moment, les poissons. Ouais, vous avez, il y a un rival. Il y a un rival, il y a une rivale. Ici. Il y a un silence radio. Hein. Il y a quelqu'un, il n'y a plus de dialogue. Hein. Il y a de la solitude. Ici, il y a de l'isolement. Il y a quelqu'un qui se sent seul hein, dans cette situation. Alors, on parle d'une ouverture, hein, les choses qui bougent et qui avancent. Hein. On peut parler d'un déménagement. On va parler d'amour passionnant et envoûtant. Hein. Et ici, hein, le seul truc, c'est qu'on a un rival ou une rivale dans cette situation. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, une petite dernière. Hein. Il y a beaucoup de jalousie. Hein. Il y a beaucoup de jalousie ici. Il y a beaucoup de jalousie. Il va falloir crever l'abcès hein, pour certains d'entre vous ici. Hein, dans cette situation. Si vous êtes en couple ici, hein, alors c'est pas pour tout le monde, bien entendu, hein, mais que vous vous retrouvez dans cette situation. Hein, ici, il y a un souci, hein, il y a un souci de communication, hein, il y a quelque chose qui rend malheureux ici. Hein. Alors, ce qui rend malheureux, c'est peut-être le fait, hein, déjà d'une, que le dialogue, il n'est pas là, hein, déjà pour commencer. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, ce qui rend malheureux, ce qui fait de la peine, hein, c'est que vous avez un rival ou une rivale, hein, et ça vous rend jaloux et vous n'osez pas en parler. Hein. Il va falloir parler à votre partenaire, parce que pour certains d'entre vous ici, hein, cette personne, c'est la bonne. Hein, votre partenaire est peut-être le bon, hein, c'est pas un souci hein, dans cette situation. Pour d'autres, non. Pour d'autres, dans cette situation, c'est un peu plus compliqué ici. Hein. Vous êtes dans un couple qui ne fonctionne plus, hein, tout simplement. Hein. Alors, soit parce que vous avez rencontré... Alors, soit parce que, voilà, ça ne fonctionnait pas. Hein. Au bout d'un moment, hein, c'est les amours qui ne sont pas destinés, hein, finissent par s'étouffer, hein, finissent par s'éteindre au fur et à mesure. Et on le voit bien, hein, il n'y a plus de communication, ou en tout cas, il y a de très gros blocages au niveau de la communication avec votre autre. Hein. Ici, il y a peut-être même quelqu'un qui est parti, hein, qui a déménagé hein, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous ici, hein, il y a quelqu'un ici hein, qui vient vous dire qu'il vous aime. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vous dire qu'il vous aime hein, ici. Alors que ce soit la personne qui est dans votre couple, hein, mais on parle réellement de message d'amour là.
ou que ce soit cette nouvelle personne pour certains d'entre vous. Ça risque de créer pas mal de jalousie ici. Hein. Il va falloir en discuter. Hein. Il va falloir savoir ce que vous voulez faire, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, bon, ben on a bien traîné, hein, 48 minutes. Hein. Voilà, bon, ben j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie pour tout ce qui est resté jusqu'à la fin. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de novembre à vous, amis poissons. Hein. Merci pour ce visionnage. Soyez heureux et prenez soin de vous, hein, bien entendu. À bientôt. Bye bye.